Vous savez, autrefois, quand les jours rapetissaient et que les longues nuits venaient s'installer sur cette partie du globe où on est, dans le Québec, c'était l'occasion pour les ancêtres de se rassembler auprès du feu. Et une fois de plus, de se raconter les vieilles légendes et les vieux contes du Québec. Naturellement, les temps ont changé. On les entend plus beaucoup, ces vieux contes et ces vieilles légendes-là. Mais il faut dire aussi que pour la jeunesse aujourd'hui, ça leur est difficile de croire aux canaux qui volent, aux violons qui jouent comme par magie une partie de la nuit, et surtout de croire à ce personnage fantastique qui habitait l'imagination des gens de l'époque, qui s'appelle le diable. D'ailleurs, vous savez, il n'est pas difficile, même aujourd'hui, quand le soleil bascule derrière la colline, que le soir tombe, il n'est pas difficile d'imaginer ce Satan avec son grand manteau sortir du vide, planer dans les airs, et dans ce grand manteau étalé, toutes les créatures et les fantômes de la nuit. Si on en croit les légendes, Satan n'était pas le seul à rôder la nuit. Ce qui fait que les mamans faisaient belle attention que leurs enfants soient couchés de bonne heure, parce qu'elles savaient que s'ils n'étaient pas couchés quand c'était le temps, le bonhomme, Satan, viendra les chercher. Cette heure a sonné. Allez, allez, venez vite. Ah. Oh.
s'en passait des choses à cette époque-là après le coucher du soleil. Par exemple, vous seriez harcelé par les feux follets. Et vous suivrez pas à pas en servant des clôtures. Et vous pourriez vous débarrasser d'eux qu'en plantant votre canif dans un épicat de clôture. Ou encore, vous pourriez tomber nez à nez sur un de ces hommes qui n'a pas été à confesse ni fait ses portes pendant 7 ans. Et qui se transforme en loup-garou. Et la seule façon de réchapper serait de leur marquer le front d'une croix. Maintenant, vous comprenez sûrement pourquoi les gens évitaient à tout prix d'être surpris dehors après la tombée de la nuit. Même le jour, sous le soleil du bon Dieu, imaginez-vous pas qu'ils étaient encore en sécurité. Ils n'étaient pas en sécurité à cause du diable et ses acolytes qui étaient toujours autour des gens. Il y avait autrefois, non loin d'ici, un petit village qui observait les règles du carême de la façon la plus stricte. Et ça faisait enrager Satan. Pour les gagner, il décida de se servir du forgeron qui avait 2 grandes faiblesses. Sa fille, qu'il adorait, et son violon. Ainsi donc, le matin du Mardi Gras, le forgeron vit arriver chez lui un homme très élégant, monté sur un superbe cheval noir. Cet homme lui demanda de bien vouloir ferrer sa monture. Tandis que le forgeron s'occupait du cheval et s'extasiait devant la beauté de l'animal, la fille du forgeron, elle, s'extasiait devant l'allure éblouissante du cavalier. Bientôt, les villageois furent, eux aussi, entièrement séduits par le charme de l'étranger. Si bien que lorsque celui-ci proposa d'organiser une course à cheval, tout le monde accepta avec enthousiasme. Sauf le forgeron, qui se méfiait un peu de l'étranger. Le diable eut une idée. Il faut bien le dire, satanique. Et d'un coup de bride, il dirigea sa monture sur la fleuve, qui, à cette époque de l'année, était gelée dure. Galopant ventre à terre, les chevaux des villageois s'engagèrent à leur tour sur le fleuve.
Ayant gagné la course, le bel étranger invita tous les villageois à la grande fête qu'il avait décidé de donner pour célébrer sa victoire et le Mardi Gras. Tout le monde accepta avec joie, sauf le forgeron. Néanmoins, la fille du forgeron réussit à convaincre son père de lui prêter son précieux violon, car l'étranger avait promis qu'il y aurait aussi de la musique. À la tombée de la nuit, les habitants du village suivirent le rôde jusqu'au vieux manoir abandonné où devaient avoir lieu les réjouissances. Au premier coup de minuit, inquiet que sa fille ne fût pas encore rentrée, le forgeron courut au manoir. Et tenta vainement de la ramener à la maison. Mais lorsqu'il entendit sonner le dernier coup de minuit, le forgeron, craignant pour son orme à lui, quitta les lieux. Les invités voulurent arrêter de danser, mais cela leur fut impossible, car Satan s'était mis à jouer de plus en plus vite. Alors les danseurs se mirent à tourner, à tourner, à tourner. Et tout à coup, ils disparurent, suivis presque aussitôt par le diable. Au petit jour, le forgeron se précipita vers le manoir et resta figé sur place quand il vit, à l'endroit où se trouvait la veille le manoir, les tucs des villageois qui dansaient autour des cendres de son violon. Voilà que c'était ça une victoire de Messire Satan. Mais il n'a pas connu que des victoires. De temps en temps, il rencontra un échec, mais un échec cuisant. Pas souvent, mais quand il rencontra un, ça comptait. C'était la veille du jour de l'an. Et Joseph Hervieux, le jeune maître d'école du village, était allé à Montréal faire quelques achats. Il s'en revenait tout seul dans son traîneau, sur la route de Saint-Sulpice, quand la neige se mit à tomber. Bientôt, l'obscurité se fit, et comme Joseph pouvait plus distinguer la route, il décida d'attacher son cheval et le traîneau et d'aller à pied chercher un abri pour la nuit. Peu de temps après, à travers la neige tourbillonnante, il aperçut, tout en haut d'une colline voisine, une vieille maison. Joseph connaissait bien la région, mais il ne se souvenait pas d'avoir jamais vu cette maison-là, à cet endroit-là. Lorsqu'il frappa à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. Et un homme